Media Group, devant ce micro, Birahim Touré, en compagnie de Mohamed Cham pour vous présenter la première partie de votre matinale sur Solo Media Group. Je rappelle que vous nous suivez via la radio sur la 96.1, mais également sur la 90.7. Sans plus tarder, nous allons dans un moment accueillir Alamine Senghor pour la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce jour, des quotidiens qui sont revenus essentiellement sur l'affaire Farba-Ngom, mais également sur la suite après la crise universitaire et la mort du jeune Abdoulaye Ba, mais aussi sur le rappel à Dieu hier de notre confrère et ami Georges Déthié Diop du groupe Futur Média. Georges Déthié Diop, à sa famille plutôt, nous présentons nos condoléances et à l'ensemble du monde de la presse, mais surtout de nos confrères du groupe Futur Média. Georges Déthié Diop qui est décédé hier des suites d'un malaise, et ce juste après avoir présenté le journal de 7 heures comme à son habitude. Paix à son âme. Il sera inhumé samedi prochain à Niaganyao selon les dernières informations qui nous sont parvenues. Bon réveil matinal à toutes et à tous. Alamine Senghor, bienvenue, bonjour. Merci. Bonjour à vous, Birahim Touré. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que je vais vous rejoindre là où vous venez à l'instant donc de parler, le décès de notre doyen, Georges Déthié Diop, qui a tiré sa révérence hier. Une nouvelle qui est tombée tel un couperet, il faut le dire, Birahim Touré. Tellement surprenant, comme toujours d'ailleurs, la mort, elle vient toujours là où on ne l'attendait pas. On a tous eu cette occasion d'écouter sa voix. Il nous a bercés quand on, en tout cas, commençait à vraiment avoir la passion de ce métier. Paix à son âme, que son âme repose en paix, que le Tout-Puissant l'accueille au paradis. En tout cas, il est parti, mais il a laissé justement cette corporation orphelin ou orpheline. En attendant, mais, nous prions en tout cas pour le repos de son âme. Voilà, donc de condoléances à notre ami Babacar Fall, avec qui il partageait justement cette matinale sur la radio Futur Média, mais également à tous ceux qui l'ont fréquenté, avec qui il a partagé justement ces studios de la radio Futur Média, à ses formateurs et à l'ensemble du monde de la presse et sa famille et ses voisins et autres à Niaganyao. Georges Déthié Diop. Plusieurs quotidiens sont revenus justement sur le rappel à Dieu de Georges Déthié Diop. C'est le cas par exemple pour Solo quotidien qui parle de Georges Déthié Diop de la RFM qui sera inhumé samedi prochain à Niaganyao, décédé des suites d'un malaise. Entre autres titres à la une du journal Solo. Exactement, entre autres titres, le journal parle de ces drames au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, par exemple, où le décès de Abdoulaye Ba a en quelque sorte donc été à l'origine de beaucoup de sorties. Sonko appelle à situer toutes les responsabilités. C'est donc hier que le chef du gouvernement s'est prononcé lors du Conseil des ministres. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye, lui, appelle au dialogue, en tout cas, de l'ensemble des acteurs du monde universitaire. Le journal Solo parlait également de cette vague d'arrestations à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La sûreté urbaine cerne les présidents d'Amicale, informe le journal. Entre autres sujets, oui, le journal a parlé aussi de la perquisition tous azimuts chez Pape Cheikh Diallo et Djibi Dramé, même Doudou Dian, ce que les gendarmes ont trouvé. Vous pouvez donc également le retrouver dans ce journal Solo qui en a parlé, la diffusion de fausses nouvelles. Le chroniqueur Modou Fall, entendu hier et puis placé sous garde à vue ou en garde à vue, c'est ce qu'a informé le journal Solo, entre autres sujets, donc par le quotidien Solo ce matin. Le quotidien Sud-Quotidien parle de levée de l'immunité parlementaire du député Farba-Ngom. Ses avocats soulèvent des irrégularités puisqu'ils ont fait face à la presse hier. L'AS parle ce matin aussi de cette levée de l'immunité parlementaire du député Farba-Ngom. Ses avocats démolissent le dossier, informe le journal. Effectivement, la crise universitaire et la mort de ce jeune étudiant Abdoulaye Ba est aussi évoquée dans le quotidien LAS ce matin. Sonko presse Yassine Fall, informe le journal. Le quotidien Walf parle de la colère des étudiants, des enseignants, des agriculteurs. PASTEF dans un tourbillon, a titré le journal Walf ce matin. Libération revient sur cette affaire, notamment donc de transmission volontaire du VIH-Sida à des mineurs. Le cercle dans les secrets de l'organisation de Pierre Robert, titre le journal. Point actu, Guy Marius Sagna et Waly Diouf Bodian se démarquent du régime.
pour parler de leur position, notamment à la suite du drame qui s'est déroulé à l'UCAD. Guy Marius Sagna s'attaque aux avantages de l'exécutif, du judiciaire et de législative. Le Djoub Djoubal Djoubanti doit toucher tout le monde. Le parlementaire a dit, je cite, « Il n'est pas acceptable qu'un citoyen soit assassiné dans le cadre du maintien de l'ordre ». Parallèlement, Waly Diouf Bodian, actuel directeur général du port autonome de Dakar, a dit « En tant que régime, nous devons assumer entièrement la responsabilité de la mort de l'étudiant », a-t-il dit. Adieu, Mister Georges, s'exclame le quotidien L'Observateur ce matin. Le journal du groupe GFM qui, à sa une ce matin, exposé, mais à sa une, bien entendu, la photo du défunt Georges Déthié Diop. On en parlait déjà à l'entame de cette émission, tirée à sa révérence hier de 1977 aujourd'hui à 2026. Le quotidien Le Soleil revient sur la modernisation et la gouvernance universitaire avec surtout les orientations du chef de l'État. Le président insiste sur le consensus, informe le journal. Les avocats de Farba Ngom annoncent une plainte contre le garde des Sceaux, c'est ce qu'a dit le quotidien Vox Populi, puisque je rappelle, hier, ils ont fait donc face à la presse. Entre autres sujets évoqués par les quotidiens ce matin, surtout Birahim Touré, pour surtout revenir sur ça, l'ensemble des quotidiens sont revenus sur le décès de Georges Déthié Diop pour lui rendre un ultime hommage. Georges Déthié, il n'y a pas son deuil, a dit, en tout cas, il n'y a pas son deuil, bien entendu, pour dire qu'il est bien entendu, son professionnalisme, en tout cas sa générosité a été évoqué par le journal Source A ce matin, de même que le quotidien La Tribune qui revient aussi donc sur cela en disant que la presse pleure aujourd'hui Georges Déthié Diop. Le quotidien Vox Populi aussi en a parlé ce matin. Georges Déthié Diop de la RFM tombe micro à la main puisque, vous savez tous, il a donc tiré sa révérence juste après avoir présenté l'édition de 7h hier matin, qui l'attendait. Malheureusement, la mort a encore frappé Birahim Touré. Voilà, malheureusement, et toutes nos condoléances à l'ensemble de la presse, de la corporation, mais aussi nos condoléances au groupe Futur Média et à la radio Futur Média, à ses collègues et amis qui l'ont côtoyé presque au quotidien. Babacar Fall, à qui nous présentons nos condoléances, ainsi que l'ensemble du personnel de la radio Futur Média. Merci à vous donc, Amine Senghor. L'actualité, peut-être juste un commentaire sur quelques informations qui nous sont parvenues, notamment sur la crise universitaire, et surtout on a vu des gens du parti PASTEF, des leaders du parti PASTEF qui se démarquent un peu, comme le dit le quotidien Point Actu, et c'est pour dire qu'il faut la lumière sur cette affaire, et quel que soit le coupable ou les coupables, qu'il faut justement que justice soit rendue. C'est le cas par exemple pour Guy Marius Sagna qui s'attaque aux avantages de l'exécutif, du judiciaire et du législatif. Le Djoub Djoubal Djoubanti doit toucher tout le monde, dira-t-il à la une du Point Actu. Waly Diouf Bodian, également directeur général du port autonome de Dakar, il estime qu'en tant que régime, nous devons assumer entièrement la responsabilité de la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba, comme quoi c'est tout le monde qui demande la lumière sur cette affaire. Effectivement, je pense que Birahim Touré, pour revenir d'abord sur cette sortie de Guy Marius Sagna, un mot, il est inacceptable qu'un Sénégalais perd la vie dans le maintien de l'ordre. Ça, c'est un propos qu'il faut aujourd'hui noter, parce qu'à mon avis, au-delà de Guy Marius Sagna en tant que député, c'est Guy Marius Sagna en tant que citoyen sénégalais qui parle, mais au-delà de ça, encore une fois, c'est le même discours que tient aujourd'hui l'ensemble du peuple sénégalais. C'est inacceptable. Donc aujourd'hui, à mon avis, ça doit être la dernière fois dans l'histoire du Sénégal, encore moins dans l'histoire aujourd'hui des grèves universitaires, qu'un étudiant perd la vie en raison du maintien de l'ordre. Ça, je pense que c'est un discours fort, ce sont des mots forts qu'a levé le président, ou en tout cas le député de l'Assemblée nationale, Guy Marius Sagna. Waly Diouf Bodian, à son côté, qui dit qu'il faut que le régime assume l'entière responsabilité du décès de ce jeune. Oui, parce que quand on parle de régime, c'est un ensemble. Ça va du président de la République, de son gouvernement, des directeurs qui ont été nommés
par décret, en tout cas par le président de la République. Aujourd'hui, toutes ces personnes, aujourd'hui, qu'ils soient le recteur, partant du recteur, ou pour ne pas directement, en tout cas, pointer du doigt pour dire que tel ou tel est le responsable du décès de ce jeune-là, du recteur, allant en tout cas, des forces de l'ordre, allant justement donc jusqu'au ministre de l'Enseignement supérieur, et aujourd'hui coiffé par le Premier ministre du Sénégal, qui est le chef du gouvernement, même le président de la République, qui est aujourd'hui le chef suprême, en tout cas, le président de tous les Sénégalais. Ils sont tous responsables, je le dis, je le répète encore une fois, pour ne pas, bien entendu, Birahim, pointer du doigt à une personne. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est ce que le président a dit hier et le Premier ministre à l'Assemblée, en tout cas lors du Conseil des ministres. Il faut que l'entière responsabilité, en tout cas que toutes les responsabilités soient situées, que justice soit faite pour que nous sachions exactement qui a fait quoi, quand et pourquoi il l'a fait, par rapport justement en tout cas au décès de ce jeune, et le président Bassirou Diomaye Faye qui appelle au dialogue. Oui, il faut s'asseoir autour d'une table pour essayer de trouver encore une fois l'apaisement dans nos universités, et je pense que c'est à ce niveau que l'on devrait commencer. Certainement on n'aurait pas arrivé à ce stade. Voilà, donc pour quelques commentaires sur les sujets d'actualité, on reviendra un peu plus largement tout à l'heure après le journal de 7h, aux alentours de 7h35, sur les commentaires de l'actualité vue par les quotidiens de ce jour. Merci à Lamine Senghor, on te retrouvera plus tard pour la page des sports et la revue de la presse. Ce sera au cours de l'édition de 7h que je m'en vais vous présenter. C'est dans un instant. L'actualité vue par les quotidiens. Solo Media Group à Dakar 96.1, 90.7. à Kaolack 100.4, à Touba 87.8. à Ziguinchor 93.1. Solo Media, plus qu'une ambition. Un sacerdoce. Solo Media Group, un leader est né. Mohamed Cham et Baba Aïdara devant les consoles techniques, devant ce micro, Birahim Touré. Tout de suite, les titres de ce journal. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar et toutes les universités, la crise ne devrait perdurer, en tout cas. Hier, en réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le président de la République et le Premier ministre, chef du gouvernement, sont revenus sur les problèmes que traversent les universités en général et surtout l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en particulier. L'enseignement supérieur général doit être réformé après avoir présenté leurs condoléances à la suite de la mort du jeune étudiant Abdoulaye Ba. Les violents affrontements à l'université durant le week-end et en début de semaine, on est retourné justement à l'UCAD, au campus social, et après cette conférence de presse en début de semaine de certains membres du gouvernement, dont le ministre de l'Intérieur, entre interrogations et doutes et suspicions. Retour sur ces différents détails à suivre dans ce journal. Nous parlerons également sport, l'actualité hors de nos frontières et la revue de la presse qui mettront un terme à cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, cette page nécrologie avec la radio Futur Média qui est frappée par une profonde tristesse suite au décès